J'avais coupé des câbles d'antenne 5G. J'ai été poursuivi, arrêté pour ça. Et maintenant, les opérateurs réclament de l'argent. Le 23 mai 2024, j'ai présenté ma plaidoirie pour répondre aux demandes de l'opérateur. C'est divisé en plusieurs parties. Les impacts clients, les coûts en interne, les factures sur le matériel, la main-d'œuvre du prestataire pour remplacer les câbles, et enfin, j'ai présenté un protocole de recherche pour mettre en lumière la toxicité de la 5G. Les opérateurs souhaitaient me faire payer des impacts clients, des dédommagements, des fins de contrat, des remboursements qu'ils ont fait aux clients. Alors, il est nécessaire d'établir le lien direct entre mes coupures de câbles et ces impacts clients. Parce que des fins de contrat, ça peut arriver pour diverses raisons. Moi, je vais arrêter mon contrat avec Orange parce que je n'utilise plus mon téléphone. D'autres personnes vont déménager, vont arrêter leur contrat. Et même si c'est des problèmes réseau, ça peut arriver pour des intempéries, des interférences, une panne électrique sur le site, des bugs informatiques. Donc, il faut fournir des pièces pour établir le lien direct. Et même l'expert qui n'a pas été honnête dans sa mission a déploré l'absence de pièces. Et je suis pas en train de me cacher derrière l'absence de preuves, comme les fabricants de vaccins, vous savez. Une personne meurt un jour après le vaccin. Les fabricants sont capables de dire aux familles des victimes « prouvez-nous que c'est le vaccin ». Non, moi je sais qu'il n'y a pas eu d'impact parce que je connais le fonctionnement du réseau mobile. Quand un site d'antenne tombe en panne, le trafic est réacheminé et redistribué sur les antennes environnantes. Donc du point de vue de l'utilisateur, son téléphone a été basculé sur une autre antenne et il a pu accéder au service réseau comme avant. Pour effectuer les réparations, les opérateurs ont fait appel à un sous-traitant. Et c'est le sous-traitant qui a réparé les câbles que j'ai coupés. Moi, je coupe les câbles, lui, il remplace. Et ils ont même rédigé un compte-rendu à la fin de leur intervention pour raconter ce qu'ils ont fait. En plus de ces réparations-là, les opérateurs veulent me faire payer des coûts internes, du travail qui aurait été fait en interne, constater la panne, déposer plainte, faire un reportage photo. Alors moi j'ai dit que ces tâches-là, elles ont sûrement été vraiment faites, mais elles sont pas... On s'éloigne beaucoup du remplacement de câbles ici. Par ailleurs, une question reste en suspens. J'ai demandé plusieurs fois. Vous dites que vous avez travaillé 3 heures supplémentaires. Bouygues, 5 heures supplémentaires chez Free, 7 heures supplémentaires chez SFR. Est-ce que ces heures supplémentaires, qui ont vraiment été travaillées, ont été dûment versées aux salariés à la fin du mois? Personne ne m'a répondu. Concernant la facturation, une facture c'est une facture. Elle répond à certaines règles basiques, élémentaires que tout le monde connaît, mais qui sont néanmoins indiquées dans l'article de loi du Code de commerce L441-9. Tout achat de produits, ici l'achat des câbles, ou toute prestation de service, la main-d'œuvre du prestataire pour remplacer les câbles fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de la délivrer, l'acheteur est tenu de la réclamer. Et le vendeur et l'acheteur doivent conserver un exemplaire, chacun de leur côté. L'article précise aussi les mentions qui doivent apparaître. Le nom des parties, leur adresse, l'adresse de facturation si elle est différente de leur adresse, la dénomination des produits vendus ou des services rendus, le prix unitaire TVA. Et je précise que parmi toutes ces mentions, aucune n'est confidentielle. L'article émet aussi un avertissement pour ceux qui ne respecteraient pas ces règles. Tout manquement est passible d'une amende qui ne peut excéder 375 000 € pour les personnes morales et 750 000 € en cas de récidive. Bouygues n'a fourni aucune facture. Soi-disant, c'est compliqué. Il suffit de se rapprocher de son service comptabilité, de leur demander la facture, de la photocopier, de joindre la photocopie dans la pièce. Il n'y a rien de compliqué. Et en plus, il n'y a aucune donnée confidentielle à l'intérieur. Et je les ai réclamées, ces factures. J'ai envoyé plusieurs mails, le 13 février et le 11 mars, pour leur demander les factures. Je leur ai même dit, je ferai aussi cette demande par courrier recommandé à vos sièges sociaux. Personne ne m'a répondu. Et au 3e accédit, l'avocat de Bouygues m'avait défendu. Il m'avait interdit d'envoyer ce recommandé. Vous n'avez pas le droit de contacter nos clients. Pourquoi ? Il craignait qu'on me réponde en m'envoyant les vraies factures. Orange
acheté des câbles à son fournisseur, mais a rédigé elle-même sa facture. Ce qui a été remarqué par l'expert, mais l'expert de toute façon il a tout validé. Et quand on regarde la facture d'Orange, en plus les montants ont été multipliés par 2 par rapport à ce que je trouve sur le site web de leur fournisseur de câbles. Et chez Free, le prix est multiplié par 7. Et en plus, Free s'est permis d'insérer du vrai matériel, des stations de base, des baies, de la vraie technologie que j'ai pas touché vu que je n'ai touché que les câbles. SFR n'a fourni aucune facture de câble. Vu mon affaire, ça aurait été le minimum. Le prestataire a envoyé des techniciens pour réparer le site. Et à l'issue de cette intervention, les techniciens ont fourni un compte-rendu où ils indiquent ce qu'ils ont fait. Ils ont constaté que les câbles étaient coupés, ils ont tiré les câbles, les ont remplacés, et à la fin, ils font même un test réseau pour s'assurer que le réseau est revenu. Et puis ils concluent, test OK, ticket clôturé, ils rentrent à la maison. Et ils ont chronométré leur travail. Ils indiquent la date et heure de début d'intervention et l'heure de fin d'intervention. Et on a aussi le nombre de techniciens qui sont intervenus. En général, le prestataire a envoyé 1 ou 2 techniciens travailler sur le remplacement des câbles pendant 4 heures. Si on prend en compte le coût horaire d'un monteur télécom en France en 2023, et si on prend aussi en compte les charges sociales, ça a coûté au prestataire 131 € pour envoyer ces 2 techniciens. Or, le prestataire facture ça 2095 € à Orange, 2400 € à SFR, 4800 € à Free. Il fait des marges absolument gigantesques, sans aucune justification. Les prix ont été surfacturés, fois 16 chez Orange, fois 18 chez SFR, fois 37 chez Free. Et quand je remonte cette anomalie, on me répond « Non, votre calcul ne s'applique pas parce que c'est une facturation par forfait. » Un forfait est un montant qui ne dépend pas du temps consommé. Si ça avait été un forfait comme ils disent, on aurait eu le même montant pour tous les sites. Que l'intervention dure 2 heures, 4 heures, 6 heures, 2 jours, on aurait eu le même montant. C'est pas le cas, donc ce n'est pas un forfait. Et c'est logique. Moi, je vais demander une correction sur mon site web. Je vais faire appel à un développeur qui va me faire une facture suivant le temps qu'il a mis pour coder. Alors ce constat que je fais, le prestataire surfacture largement l'opérateur, je ne suis pas le seul à le faire. Le parquet national financier français et la justice portugaise ont ouvert une enquête pour corruption contre SFR. Ils accusent 2 dirigeants d'SFR, Patrick Drahi et Armando Pereira, d'avoir mis en place un réseau de sous-traitants autour de SFR pour surfacturer toutes les interventions. L'article nous parle de RT Technologies, une société spécialisée dans l'installation et la maintenance de câbles. Mais Chaos Télécom, le prestataire d'SFR, dans mon affaire, appartient à ERT Technologies. Donc, cette enquête-là est directement liée à mon affaire. Les 2 affaires sont directement reliées. Ce système de corruption a permis de générer pour les 2 hommes plus de 660 millions € de gains. Donc moi, je suis juste un petit exemple. Grâce au montant surfacturé, ils sont en train de siphonner les comptes d'SFR, transvaser l'argent depuis SFR vers Chaos Télécom. Et une fois chez Chaos, l'argent disparaît dans des holdings, des paradis fiscaux, des comptes offshore pour éluder le fisc. Alors moi, je me retrouve au milieu de ces magouilles, mis en place par SFR, mais regardez les montants. C'est pareil chez les autres opérateurs. Il faudrait étendre l'enquête aux autres opérateurs. Et on me demande de payer des montants surfacturés. C'est injuste. Et quand je lis ça dans la presse, et qu'en parallèle je relis le rapport de l'expert qui conclut que les factures de SFR sont conformes et cohérentes à la réalité, il y a un problème. Il y a un gros problème. Encore une preuve que l'expert est passé à côté de la plaque. Enfin, j'ai présenté un protocole de recherche que j'ai rédigé en juillet 2022. Expliquer les effets secondaires du vaccin Covid par le phénomène de stress oxydatif dû à l'interaction de l'oxyde de graphène avec le rayonnement 5G.
J'ai expliqué chaque terme. Le stress oxydatif est l'excès de radicaux libres dans le sang. Les radicaux libres sont des molécules dérivées de l'oxygène avec des électrons mobiles à la surface. À cause de cette mobilité, ils vont endommager les cellules autour de lui, les lipides, les protéines, les brins d'ADN, et sont à l'origine de plusieurs maladies. Maladies neurodégénératives, les cancers, maladies respiratoires, cardiovasculaires, les inflammations. On retrouve les effets secondaires du vaccin Covid. Une étude en Espagne a identifié par spectroscopie Raman l'oxyde de graphène dans 6 échantillons de vaccins. Et il nous invite à répliquer cette même étude à un plus large panel de vaccins. Lorsqu'il est injecté dans le corps, l'oxyde de graphène augmente la production de radicaux libres. Ils ont fait le test sur les souris. Ils ont injecté ces souris avec de l'oxyde de graphène à différentes concentrations et ont constaté que ces souris présentent des réponses inflammatoires, problèmes cardiaques, hausse de production de radicaux libres, cytotoxicité. Maintenant, quel lien avec la 5G ? L'oxyde de graphène est connu pour être un excellent absorbeur des ondes 5G. Et c'est pour ça que l'industrie réfléchit à l'utiliser dans des applications de blindage. On va construire des cages de Faraday avec des parois en oxyde de graphène. Ainsi, lorsque le rayonnement incident va arriver, il sera absorbé par l'oxyde de graphène, il ne rentrera pas à l'intérieur. Maintenant, quel est l'effet sur les tissus humains de l'interaction oxyde de graphène 5G ? Un effet photoélectrique peut se produire. Avec le vaccin, ils ont maintenant de l'oxyde de graphène dans le sang. Les ondes 5G, qui sont composées de photons, chaque photon va traverser la peau et être absorbé par l'oxyde de graphène dans le sang. Et ils vont transmettre leur énergie, une énergie suffisante aux électrons qui vont se mettre en mouvement. Production de radicaux libres. Maintenant, disons qu'on augmente l'intensité. Toujours la même fréquence 5G, mais on augmente le faisceau, on augmente le flux de photons par unité de temps. Tous les photons vont réagir en même temps avec l'oxyde de graphène. La production de radicaux libres va être décuplée, le stress oxydatif va arriver de façon immédiate, la personne va mourir. Ce protocole sera divisé en 3 étapes. 1. Tester le magnétisme du vaccin. Parce que dans certaines conditions, pas tout le temps, dans certaines conditions, l'oxyde de graphène peut être magnétique. Deuxièmement, identifier par spectroscopie Raman l'oxyde de graphène dans 400 vaccins. Troisièmement, mesurer l'influence de la 5G sur des souris qu'on aura vaccinées. On va placer ces souris dans une cage et on va modifier l'intensité du champ 5G. L'objectif étant de déterminer à partir de quelle intensité les souris crèvent. Et j'ai demandé à ce que ce protocole soit financé par les opérateurs, parce que ce sont leurs antennes qui sont installées au-dessus de nos têtes. Et même si on n'est pas d'accord, il y a des gens qui protestent, ils s'installent quand même de force. Maintenant, qu'est-ce que la marque de la bête ? Elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, prirent une marque en la tête ou en leurs mains. Mais c'est ça la marque de la bête, c'est le vaccin. Souvenez-vous de la Genèse. Par la ruse, le serpent, qui était l'animal le plus malin du jardin, séduit Adam et Ève pour prendre le fruit défendu. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils ont été éloignés de sa présence. Être éloigné de Dieu, éloigné de Jésus, c'est mourir, connaître la mort spirituelle et la mort physique. Il s'est passé la même chose en 2020. Par la ruse, la bête a inoculé de l'oxyde de graphène à travers le vaccin à toutes les catégories de la population. Les gens ont maintenant de l'oxyde de graphène en eux. Ils sont maintenant à la merci de la bête, qui peut déclencher à distance et quand elle le souhaite des maladies graves liées au stress oxydatif et même des morts subites, grâce aux antennes 5G situées sur les toits. Et je vous donne même une preuve supplémentaire. Voilà la représentation 2D de l'oxyde de graphène. Les atomes de carbone sont arrangés dans un réseau hexagonal en forme de nid d'abeille. Hexagone, polygone à 6 côtés, 6 sommets d'atomes de carbone. Au verset 18, on nous dit « Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Et le prophète Jean a une vision à l'intérieur de la marque de la bête,
à l'intérieur du vaccin et il voit ça. Et le Seigneur lui dit, « Fils de l'homme, tu as de l'intelligence, alors décris ce que tu vois et compte. Compte le nombre de la bête et écris-le. » 6, 6, 6.